Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Et si pour ce dernier épisode de l'année, nous jetions un coup d'œil dans le rétroviseur ? Quels sont les 10 incontournables des libraires de dialogue pour 2022, les livres qui resteront ? Je vous propose de me suivre dans les rayons de la librairie. On démarre par un arrêt au rayon voyage où nous attend Jeanne Adélaïs avec son coup de cœur de l'année. Alors, c'est le passeport de Monsieur Nansen aux éditions Paulsen. C'est un livre d'Alexis Génie qui est paru en fin d'année, qui raconte le parcours un peu exceptionnel de Fridtjof Nansen, un Norvégien qui est né au milieu du 19e siècle et qui est un véritable héros dans son pays. Il a traversé le Groenland à ski avant d'entamer une exploration au pôle Nord. Il deviendra également prix Nobel de la paix, mais ça je vous laisse le découvrir. C'est un livre qui est raconté avec beaucoup de talent et un peu d'humour aussi. C'est un récit passionnant et je suis certaine qu'il vous plaira. On rappelle le titre ? Le passeport de Monsieur Nansen aux éditions Paulsen. On continue notre tour de la librairie Dialogue. Nicolas, en bande dessinée, un des titres que tu retiens pour 2022 ? Parmi les titres qui m'ont beaucoup touché cette année, il y a La cendre et l'écume, qui est un titre de Ludovic de Burm qui revient à l'autobiographie, un genre qu'il a déjà exploré par le passé, où là il va être question de sa paternité, de son rapport à l'écologie aussi, puisque c'est un Parisien qui vit à la campagne depuis peu, et puis qui va parler aussi de son amour pour la musique et pour le dessin, comment il en est venu à dessiner et comment il en est venu à jouer de la guitare, puisqu'il joue aussi dans un groupe. Donc voilà, c'est un petit titre un peu assez intimiste, qui fait partie d'ailleurs des sélections pour Angoulême cette année, donc j'espère voir primer. Voilà. Très belle lecture de cette année. On rappelle le titre ? La cendre et l'écume, publié chez Cornelius de Ludovic de Burm. Et nous sommes au rayon jeunesse avec un incontournable d'Amélie pour cette année. Qu'est-ce que tu retiens ? Alors moi je vais retenir Les Mémoires de la forêt, publié par l'École des loisirs et écrit par Michael Brun-Arnaud. C'est un roman qu'on peut lire à partir de 9 ans, où c'est l'histoire d'une petite taupe, Ferdinand Taupe, qui commence à perdre la mémoire et qui va être aidé par son ami libraire Archibald de Renard. Ils vont faire un voyage à travers la forêt pour essayer de retrouver un livre qu'aurait écrit notre petite taupe et qui contiendrait les souvenirs qu'il a perdus. Une très belle histoire de transmission, d'amitié, avec un petit fond, un éveil à la maladie d'Alzheimer. Et ça s'appelle Les Mémoires de la forêt. Un détour par le rayon Bretagne avec Mathilde. Alors qu'est-ce que tu retiens de cette année ? Alors pour nous, l'incontournable de 2022, c'est un ouvrage qui lie sport et gastronomie. Il s'agit de Rando-Bière en Bretagne et les auteurs en fait se sont attachés à proposer 40 circuits à travers la Bretagne, sur les sentiers côtiers ainsi que dans les terres. Et l'idée, c'est vraiment un livre de randonnée avec la difficulté, le temps de marche. Et le petit plus qu'il y a dans cet ouvrage, c'est qu'à la fin, vous découvrez une bière locale. Donc c'est lié l'effort et le réconfort à travers 40 sentiers. Et donc ça s'appelle Rando-Bière en Bretagne, la façon la plus rafraîchissante de voir la Bretagne, et c'est aux éditions Helvétique. Et nous sommes au rayon sciences humaines avec Marion. Qu'est-ce que tu retiens de l'année 2022 ? Alors, pour moi, le livre qui marque l'année 2022, c'est le livre de Didier Fassin, qui s'appelle La société qui vient. C'est un livre qui est publié aux éditions du Seuil et qui est un collectif où il va réfléchir à la société d'aujourd'hui avec plein d'autres sociologues autour de lui. Ça parle de vraiment tous les sujets de la société, que ce soit de la politique, que ce soit de l'écologie, la laïcité, l'économie solidaire. Et en fait, ça va faire une sorte de photographie de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. La société qui vient, c'est aux éditions du Seuil. Et on continue notre tour d'horizon de ces incontournables 2022 avec Anaïk du rayon Polar. Alors quel est le livre que tu retiens pour cette année ? Alors le livre qui m'a énormément surprise, qui m'a beaucoup plu et que j'ai conseillé sans arrêt cette année, c'est L'Armée d'Édouard de Christophe Agnus, qui est un ancien grand reporter de l'Express qui a fait ses premières armes à Brest comme journaliste. Alors L'Armée d'Édouard se passe sur 15 jours. C'est un rythme effréné, un véritable page-turner. Et le pitch n'en est pas moins incroyable. Il s'agit de 20 personnalités du monde entier qui sont enlevées le même jour au nez et à la barbe de tout le monde. Par exemple, le président des États-Unis, qui est un personnage encore plus
dangereux et imprévisible que Donald Trump. Ce sera une chasse à l'homme interplanétaire pour retrouver les responsables de ces enlèvements en série. Et ce que ne savent pas ceux qui sont kidnappés, c'est que leurs frasques, pendant leur captivité, sont retransmises en temps direct sur Internet. Donc je vous le conseille et sachez qu'il y aura une suite fin 2023 ou début 2024. Préparez-vous. On rappelle le titre. L'Armée d'Édouard, aux éditions Robert Laffont. L'auteur en est Christophe Agnus. Bonne lecture. Et on poursuit avec un coup de cœur fantasy, un incontournable de cette année, avec toi Mégane. En effet, bonjour à tous. Je vais vous parler de L'épée, la famine et la peste, qui est le premier tome d'un diptyque de Riley Wallenstein. Dans ce tome-ci, on va retrouver plusieurs personnages, notamment un jeune garçon qui est possédé par l'esprit d'un loup, une jeune fille qui aurait les pouvoirs d'une araignée et un ancien soldat qui a tout perdu. On va les suivre du coup dans un monde un peu médiéval avec une magie très originale. Les personnages sont hyper attachants et vraiment, c'est un univers très envoûtant. Je vous conseille vraiment de foncer. On rappelle le titre. Alors, c'est L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein. Et nous sommes à présent au rayon science avec Olfa. Alors Olfa, quel est ton incontournable pour cette année? La Terre entre nos mains de Thomas Pesquet, édité chez Flammarion. Donc, ce sont des photos qu'il a prises lorsqu'il était à la Station spatiale internationale. Il y est resté d'avril à novembre 2021 et il a pris pas mal de clichés de la Terre sous toutes ses facettes. Il a fait un imagier amoureux de la Terre, comme il le dit lui-même. Je trouve cette citation mignonne. Et c'est plutôt réussi parce que les photos sont très très belles. On est subjugué par la beauté de la planète. Et en même temps, elles sont accompagnées de légendes explicatives ou d'anecdotes. Donc c'est très agréable aussi à lire et à regarder. Et on prend conscience de la fragilité de la Terre parce qu'il y a des lieux qui sont dégradés et dénaturés par les activités humaines. Donc à travers cet ouvrage, Thomas Pesquet a voulu partager son émerveillement face à la beauté de la planète et en même temps sensibiliser à la protection de la nature. Aussi, il faut l'ajouter, il reverse l'intégralité de ses droits d'auteur au Resto du Cœur. Donc c'est une raison de plus pour s'offrir ce très bel ouvrage. On rappelle son titre ? La Terre entre nos mains. On continue notre tour de la librairie Dialogue. Nous sommes au rayon langue avec Marine. Alors, ton incontournable de cette année? Du coup, moi, mon incontournable pour 2022, ce serait Blackwater de Michael McDowell. Donc, on peut retrouver chez Toussaint l'ouverture sous 6 différents volumes. Donc, en fait, on va être en Alabama, on est en 1919 et on va suivre en fait Oscar Casquet et un domestique dans la ville de Perdido, ou en tout cas, on a un fleuve, la Perdido, qui a subi une crue. Et en fait, afin de sauver un maximum de choses, Oscar Casquet et son domestique vont voir ce qu'ils peuvent récupérer des différents bâtiments, sauf qu'ils vont tomber sur une jeune femme qui s'appelle Elinor. Personne ne savait qu'elle était là depuis 4 jours, personne ne la connaît. Une fascination qui se crée autour de ce personnage et aussi un mouvement de rejet complet. Et en fait, on va intervenir des choses surnaturelles, une ambiance, une atmosphère un peu pesante. On ne sait pas qui elle est, on ne sait pas d'où elle vient, mais elle crée en tout cas, elle dérange autant qu'elle fascine. Et on a un roman d'atmosphère assez incroyable sur 6 volumes et en intégrale en VO. En anglais. En anglais, tout à fait. On rappelle le titre ? Et du coup, Blackwater de Michael McDowell. Et nous sommes avec Rosaine du rayon littérature. Alors, un livre qui t'a marqué cette année? Alors, je trouve que ce serait dommage de passer à côté du Royaume des Unis de Jonathan Coe, qui nous propose une nouvelle œuvre magistrale, comme d'habitude. Alors ici, on est à Bourneville, dans un petit village à côté de Birmingham, un village créé par l'entreprise Cadbury, qui est une entreprise de fabrication de chocolat. Et donc, dans ce village, on va suivre la petite Marie Clark au moment de la libération. Puis, on va suivre cette Marie Clark quand elle se marie avec Geoffrey. On va suivre avec eux le couronnement de la reine Elisabeth, avec eux et leurs enfants. On va aussi suivre la finale de la Coupe du Monde 1966 et plein de péripéties de l'Angleterre. Donc Jonathan Coe nous offre une fresque de l'histoire du Royaume-Uni avec ses fêlures et ses divisions. Donc une œuvre magistrale dans une très belle écriture que je vous recommande tous. Ça s'appelle Le Royaume des Unis de Jonathan Coe.
Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Jeanne Adélaïs, Nicolas, Amélie, Mathilde, Marion, Anaïk, Mégane, Olfa, Marine et Rosen. Vous pouvez retrouver les références des 10 coups de cœur cités dans cet épisode et bien d'autres encore sur notre site librairiedialogue.fr. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter, à le commenter et surtout à en parler autour de vous. De mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite!